Dans l'exercice 12, on nous dit le segment EF et le segment MN sont deux segments de même milieu O. Alors ici, on a un segment EF et ici un segment MN. On nous dit, dans le petit a, le milieu ici, il est égal à O. Ce qui fait que cette longueur-là sera égale à celle-là et celle-ci à celle-là. On nous demande quelle est l'image de E par la translation qui transforme N en F. Donc, l'image du point E, qui est ici, par la translation qui transforme N en F. Donc, N en F, pour passer de N à F, c'est cette longueur-là. Donc, il faut que je trace une droite qui soit parallèle à NF et qui passe par E. Voilà, donc là, j'ai deux droites parallèles. Donc, en fait, si je prends le point E, que je descends le long de la droite verte d'une distance NF, eh bien, je suis exactement sur le point M. Donc, quelle est l'image de E par la translation qui transforme N en F? Eh bien, dans un premier temps, on va dire c'est le point M. On nous demande d'expliquer. Alors, pour expliquer, c'est relativement simple. On voit que ENFM est un parallélogramme. Pourquoi c'est un parallélogramme? Parce qu'il a ces diagonales qui se coupent en leur milieu. Si c'est un parallélogramme, qu'est-ce qu'on sait? On sait que les côtés opposés sont parallèles et de même longueur. Donc je sais que la droite EM est parallèle à la droite NF. Et je sais aussi que le segment EM, il fait la même longueur que le segment NF. Donc ils sont parallèles et de même longueur. Ce qui veut dire que si je translate le E dans la même direction que le segment NF, eh bien j'atterris exactement sur le point M. Voilà pourquoi la réponse ici, c'est le point M. On va utiliser exactement le même raisonnement pour répondre à la petite b. Donc, quelle est l'image de M par la translation qui transforme E en N? Donc par cette image-là, qui transforme E en N. Alors c'est toujours un parallélogramme. Les côtés opposés, ils sont toujours parallèles et ils sont toujours de même longueur. Donc l'image de M par la translation qui transforme E en N, c'est le point F. Toujours pareil, donc ça ne change pas. C'est bon pour les deux questions. On va dire que la droite EN est parallèle à la droite MF. Et le segment EN est égal au segment MF. Donc forcément, si je pars de E que j'arrive à N, donc ça me donne une longueur. Si je pars de M et que je parcours cette même longueur-là, eh bien mon point d'arrivée il est sur F. Voilà pour l'exercice 12.